Rahman Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmaïn. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet sensible. Il s'agit de voir en rêve les déchets humains. Dans la vie courante, les déchets humains sont mal vus à cause de l'odeur nauséabonde qu'ils dégagent. Les déchets, c'est le résultat de notre nourriture quotidienne et le fruit du travail des intestins et de l'estomac. C'est pour cette raison-là, les déchets humains vus en rêve sont à la fois négatifs et positifs pour le rêveur, selon les circonstances. On va commencer par ce qui est négatif. Premièrement, tremper dans les déchets humains ou les voir isolément en rêve, c'est de l'impureté dans la vie du rêveur. Les péchés, c'est-à-dire ce sont les péchés commis, l'argent sale mal acquis, les problèmes très ennuyants, les crimes illégaux. La preuve est le hadith suivant rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ittaqu al-la'anaini alladhi yatakhalla fi tariqi an-nas aw zillihim. Rawahu Muslim. Ce hadith signifie: méfiez-vous de ce qui entraîne la colère et la malédiction des gens, c'est-à-dire faire ses besoins sur un lieu public ou sous l'ombre d'un arbre à palabres. Rapporté par Muslim. Le numéro du hadith est le 269. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié ce geste de malédiction. Or, on sait que la malédiction en islam, c'est commettre des péchés qui entraînent l'enfer. Deuxièmement, faire ses besoins publiquement devant les gens, c'est être dans une situation déconcertante dans laquelle on a honte de soi-même. La preuve est le hadith suivant, raconté par Aïcha radiallahu anha. Elle dit: les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de faire leurs besoins la nuit dans un endroit isolé, au point que Omar radiallahu anhu disait au messager sallallahu alayhi wa sallam: dis à tes femmes de se voiler. C'est suite à cela que le voile fut recommandé. Hadith rapporté par Bukhari. Le numéro du hadith est le numéro 146. Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est le fait que les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortaient la nuit. Or, on sait que la nuit est un moment favorable pour se cacher et être loin des regards indiscrets. Et malgré qu'elles se cachaient la nuit, Omar radiallahu anhu pouvait les reconnaître. C'est pourquoi il a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ces femmes se voilent. C'est le cas ici de la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'une d'elles qui s'appelait Saouda bint Zam'a, dans ce hadith, plus précisément, de Bukhari. Bon, nous allons attaquer le deuxième point de notre sujet, c'est-à-dire les aspects positifs de ces rêves-là. Premièrement, se voir en rêve qu'on est en train de faire sortir des déchets de soi-même, c'est-à-dire littéralement, en français on dit faire ses besoins, ou encore on dit se soulager. Ces mots-là sont significatifs. Cela veut dire régler un problème quelconque, ou bien sortir d'une situation difficile. La preuve aussi, c'est le hadith rapporté par Aïcha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait à ces femmes en disant: قد أذن أن تخرجن في حاجتكن. قال ابن هشام يعني البراز. رواه البخاري. Ce hadith signifie on vous a autorisé à sortir pour faire vos besoins. Selon Ibn Hisham, faire ses besoins signifie ici aller se soulager de ses déchets. Hadith de Bukhari, numéro 147. De même, se voir en rêve qu'on vient d'un lieu destiné à faire ses besoins, les toilettes, les endroits isolés, c'est se purifier d'un péché ou voyager, selon le verset suivant. Surat An-Nisa, les femmes. Le verset dit: si l'un de vous vient des lieux d'aisance. Ce verset fait allusion au tayammum, c'est-à-dire l'ablution que l'on fait par le sable ou bien la pierre en cas de manque d'eau. Ici, cela fait allusion aussi à la purification. Allahu a'lam.